Bonjour, nous allons voir dans cette brève vidéo le fonctionnement des zones alarmes chez Syrinix. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les PipeMiner One, c'est-à-dire les boîtiers noirs. Elle n'est pas dispo pour les boîtiers orange qui sont d'une ancienne génération. Cette technique permet de tester en permanence à l'intérieur du boîtier le niveau de pression par rapport à des limites supérieures et inférieures, afin de déceler des changements de zone, qui sont, soit liés à une casse sur canalisation, un événement majeur, et permet ainsi de générer des alarmes pour prévenir l'opérateur. Sur votre écran, vous avez un exemple de zone alarme. Les zones sont ces 2 lignes rouges, visibles sur l'écran. L'enregistrement de pression, c'est, la couleur bleue, et on a, le franchissement ici à la baisse puis à la hausse par 2 fois, de la zone, dans laquelle doit travailler le logger. Pour définir les zones alarmes, il faut aller, tout d'abord sur le site. Ensuite, appuyer sur le bouton «Réglages» et enfin, appuyer sur le bouton «Alarme de pression». Vous obtiendrez alors, l'écran de programmation des zones. Il y a 4 limites à définir, qui permettent de définir donc, 5 zones différentes. Vous pouvez, à la pénétration de chaque zone, soit générer une simple alarme, soit éventuellement modifier la transmission de données, de synthèse pression mini, moyenne, maxi, vers, une fréquence de 15 minutes, de façon à suivre le fonctionnement, du logger d'une façon beaucoup plus serrée. Le franchissement, dans la zone, inférieure ou précédente, pourra annuler, cette, haute fréquence de remontée, d'informations. Faites très attention aux unités que vous utilisez pour, la programmation de ces différentes zones. Heu, Barre, en mode relatif ou barre absolue. Je vous conseille également auparavant, d'avoir bien étudié sur un graphique avec une échelle de temps relativement longue, les différentes zones, que vous voulez, définir, de façon à avoir une vue assez, synthétique sur, le fonctionnement de votre logger. Bien évidemment, la phase de fonctionnement normale doit être dans la zone numéro 3, qui est la zone moyenne, de façon à équilibrer, les différentes alarmes qui pourraient être générées en franchissement supérieur ou inférieur. Bien entendu, n'oubliez pas de sauver en bas à gauche, les modifications que vous avez effectuées avant de quitter cet écran. Voilà, je vous remercie de votre attention et à une prochaine vidéo.